Joyeux bonjour à toutes et à tous, je suis Maude de Maude Détente. Sujet du jour, les fréquences du 12-12 qui arrivent. Alors, comment vous dire? Ouh là là, cette période, elle peut être un peu déstabilisante. On peut se sentir en pleine confusion. Si c'est le cas, c'est votre âme qui dit stop à tout ce qui n'est pas aligné avec sa fréquence et avec ses souhaits. À l'heure où je vous parle, nous sommes le 8 décembre. Nous recevons aujourd'hui les fréquences de Sainte Marie. Ce sont des fréquences de guérison qui travaillent à l'ouverture du cœur. Elles viennent réveiller en nous l'amour inconditionnel, la douceur, la bienveillance, la compassion, la compréhension, le pardon. Pour nous l'accorder à nous d'abord, déjà, hein, avant de le décupler vers les autres en fait. Ce sont des fréquences qui nous poussent à la guérison de notre cœur, mais en conscience. Donc on peut traverser des expériences qui vont nous agiter pour qu'on puisse y réagir depuis le cœur et non pas depuis l'ego. Les fréquences de Sainte Marie, attention, hein, ça peut bousculer de manière très ferme si on n'écoute pas notre cœur. Donc ces fréquences-là nous préparent à entrer dans les fréquences du 12-12 qui arrivent. Voilà pourquoi je vous en parle avant. Les fréquences du 12-12, ça peut... comment dire ça? Déjà, les fréquences du 12-12, elles nous font entrer dans un nouveau vortex ascensionnel. Hein, tout le monde est en plein processus d'élévation, d'évolution à l'heure actuelle. Du 12-12 au 21-12, grosse accélération du processus. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Les fréquences du 12-12 nous reconnectent, vibrent, sur la fréquence de la magie et du pouvoir créateur. Ce sont de puissantes fréquences d'élévation. Elles amènent une immense vague d'éveil, donc on peut avoir beaucoup de prise de conscience, nouvelles idées, nouvelles perspectives. Et elles décuplent aussi notre sensibilité émotionnelle. Pourquoi elles font ça? Pour que l'on puisse reconnaître avec plus de facilité ce qui est bon pour nous et les nouvelles opportunités qui se présentent pour nous permettre d'évoluer vers le chemin de notre âme. Alors, quoi d'autre? Beaucoup de changements. C'est une période qui va nous faire passer par des changements intérieurs profonds. Ça nous demande de nous servir de nos talents, de nos compétences naturelles, de nos capacités pour pouvoir obtenir des résultats positifs.
Hmm. Alors, comment dire? C'est une période qui nous pousse à progresser. C'est une période de progrès et d'expansion. Expansion de l'âme, expansion de conscience, expansion des perceptions, expansion des capacités aussi. C'est une période, comment dire ça? Là, faut y aller en fait. Ça nous pousse vraiment à agir, ça nous parle de réalisation concrète en fait, de faire les choses de manière concrète, de mettre en place. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on m'envoie à mettre en place, concrétiser, faire. C'est le moment pour. Mais ça nous demande d'oser, ça nous demande de croire en nous, ça nous demande de nous faire confiance. Alors pendant toute cette période-là, notre réceptivité est décuplée. On reçoit les sages conseils de notre âme pour nous guider, de nouvelles idées. Mais ça, je vous l'ai déjà dit, nouvelles idées, nouvelles perspectives. Vraiment, soyez très à l'écoute de ce qui vous vient. C'est aussi un grand temps de libération et d'intégration des nouveaux codes de lumière, d'amour, de sagesse que l'on reçoit. Ce qui veut dire que on peut traverser des expériences, par exemple, qui vont nous bousculer, pour qu'on puisse choisir d'y réagir avec les nouveaux schémas que l'on décide d'intégrer et non plus avec les anciens. Hein, les expériences qui se répètent, là, c'est pour qu'on change quelque chose dans notre manière de fonctionner. Ah, j'entends flamme jumelle. Alors, flamme jumelle, qu'est pas ça? Ça parle de communication. Alors, pour le collectif qui me suit, beaucoup de flammes sont en séparation. La deuxième séparation. Au moins. Plus longue, on va dire. Beaucoup sont en fin de parcours aujourd'hui. Donc pour ces flammes en fin de parcours, il y a beaucoup de féminines qui ont envie de lâcher l'affaire en fait. Parce que elles sont bien dans leur vie. Elles ont fait le gros du travail de guérison des blessures. Et elles en ont assez des schémas dysfonctionnels de leur autre. Hein. S'il n'est pas prêt, tant pis en fait. Hein. Elles vont continuer à avancer. Les masculins de ces féminines-là sont en train de traverser leur nuit noire de l'âme. Beaucoup ont commencé à avancer dans leur travail de guérison, ils ont mis des choses en place. Et aujourd'hui,
ils se rendent compte que féminine leur manque en fait. Ils vont ressentir le besoin de parler à féminine, d'expliquer un peu ce qu'ils ont traversé, ce qu'ils ont fait. Alors ça va pas parler à tout le monde, hein, c'est pour certains. Il y a un grand retour de communication qui arrive. Les féminines, prenez ce qui vibre juste en vous. Si masculin a, comment dire ça, a mis des choses en place, mais que vous ressentez qu'il n'est pas encore dans le respect de lui-même, mais dans le respect de son autre, hein, de sa féminine, de vous, continuez à avancer si vous percevez que masculin a encore du travail. Restez vraiment dans le respect de vous-même. Pour d'autres, ça peut secouer fort à l'heure actuelle parce que masculin et féminine sont rappelés sur le lien. C'est un lien d'âme. Donc on peut avoir ici aussi des retours de communication pour voir où chacun en est en vérité. Prenez ce qui vous parle. Hein. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je pense que je vais refaire une autre vidéo, très certainement dans le week-end, au sujet de la pleine nouvelle lune, pardon. Au sujet, si c'est ça, la nouvelle lune en Sagittaire qui arrive. Hein, la confusion, c'est valable pour moi aussi de temps en temps, c'est pas que pour vous. Hein, moi aussi, je me prends les vagues. Dans la barre de description sous la vidéo, comme d'hab, hein, je vous remets tous les liens. Si vous voulez prendre rendez-vous, si vous voulez me suivre sur mes différents réseaux. Et voilà. Je vous dis à très bientôt les amis. Bisous, bye bye.